Florent Giavellini, je suis responsable de produits IoT chez Lumière. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Lumière, on n'a rien à voir avec l'éclairage public. Lumière, c'est historiquement un opérateur d'infrastructures fibre optique. À date, nous avons déployé des réseaux FTTH sur 5 départements que sont les Yvelines, le Val d'Oise, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et plus récemment, un réseau FTTH également sur la communauté de communes de Faucigny-Glières en Haute-Savoie. Alors, le constat est simple. En matière de sobriété énergétique, les communes rurales font face aujourd'hui exactement aux mêmes enjeux que les grandes métropoles. Comment maîtriser ses dépenses énergétiques, comment préserver ses ressources naturelles et surtout, comment adapter ses services publics aux évolutions climatiques. Pour autant, elles ne disposent pas forcément des mêmes moyens pour y répondre. Alors, nous savons que les solutions d'objets connectés apportent des réponses concrètes à ces enjeux. Et la question, c'est pas est-ce qu'on a les moyens de répondre à ces enjeux, c'est comment est-ce qu'on accompagne ces déploiements et quelle est la capacité à déployer les solutions d'objets connectés plus efficacement et surtout à l'échelle de ces territoires ruraux. Un exemple très concret, l'année dernière, Lumière a accompagné la commune des Essarts-le-Roi dans les Yvelines. Alors, les Essarts-le-Roi, c'est une commune de 7000 habitants et Lumière les a accompagnés dans la mise en œuvre d'une solution IoT clé en main. Le besoin de la commune était assez simple, suivre la température dans les salles de classe. Alors, c'est d'autant plus d'actualité aujourd'hui, même si le projet était plutôt en hiver. Et pourquoi ce suivi était important pour la commune? Pour deux raisons. La première, la commune avait besoin d'avoir des données chiffrées et non basées sur un ressenti. On est tous plus ou moins sensibles au chaud ou au froid, et la demande de la commune était vraiment d'avoir une notion de chiffre à mettre en face de cette notion de chaud ou de froid. Et la deuxième, c'était surtout d'avoir une information qui était partagée plus efficacement et plus rapidement vers les services techniques, de façon à pouvoir intervenir plus rapidement également en cas de dysfonctionnement, par exemple des pompes à chaleur en hiver. Alors, une première solution avait été déployée par la commune à l'initiative d'un élu local et malgré la mise en œuvre de cette solution, donc thermomètre connecté dans les salles de classe, l'information avait toujours du mal à circuler vers les services techniques et on avait toujours des salles de classe qui le matin étaient encore un peu fraîches ou voire pas chauffées du tout. Et la solution Lumière a permis de mettre en œuvre non seulement un suivi généralisé des salles de classe, mais également de l'ensemble des bâtiments de la commune, la mairie, l'église, les gymnases, les services techniques, mais elle a également permis de mettre en place des solutions d'alerting et de reporting automatique de façon justement à pouvoir avoir une intervention rapide des services techniques en cas de besoin. Alors, la commune a également profité du déploiement de cette plateforme pour mettre en œuvre d'autres cas d'usage, tels que la supervision des systèmes de ventilation ou encore des niveaux de détection de CO2. Plus récemment, nous avons rencontré une commune voisine des Essarts-le-Roi, commune qui a exactement la même topologie, même superficie, même nombre d'habitants pour le coup, et surtout même problématique, même besoin. La commune voisine avait également des données de température, mais ces données arrivaient trop tardivement pour pouvoir permettre une action efficace et préparer justement les salles de classe à l'arrivée des élèves. Donc, nous avons là deux communes qui ont topologie similaire, des besoins similaires et des enjeux qui pourraient être partagés, mais qui au final ne trouvent pas de solution. Alors qu'elles existent, ces solutions technologiques, on les connaît tous. Mais ces deux exemples soulèvent une question un peu plus large à notre sens, c'est combien de communes avoisinantes partagent exactement la même situation sans savoir que ces voisins ont les mêmes préoccupations. Et le sujet, au final, ce n'est pas la disponibilité de la donnée. On sait que la donnée est disponible. Le sujet, ce n'est pas la technologie pour accéder à cette donnée. On la connaît tous. Le sujet, c'est l'échelle à laquelle ces solutions technologiques peuvent être déployées. Soyons honnêtes, une commune rurale seule n'aura pas forcément les moyens de mettre en œuvre un réseau d'objets connectés, alors que si elle se groupe avec ses voisines, la mise en œuvre sera facilitée. On parlait mutualisation, justement, et chez Lumière, on pense que la solution de mutualisation, justement, c'est un peu la clé du déploiement de ces réseaux. Typiquement, c'est quelque chose qu'on a connu avec le plan France Très Haut Débit, où on a vu que le déploiement d'infrastructures à grande échelle, pensé à une échelle départementale, permet d'assurer un niveau de service homogène tout en maîtrisant les coûts de déploiement. Et même plus récemment, on s'aperçoit que les nouveaux modèles de réseaux d'initiative publique, dits de troisième génération, intègrent nativement dans leur conception le déploiement de réseaux d'objets connectés, voire le déploiement de réseaux mobiles privés. On retrouve cette notion de mutualisation de réseaux à l'échelle départementale. Pour autant, est-ce que ça veut dire que les communes rurales sont condamnées à attendre une initiative départementale pour s'équiper?
Alors, chez Lumière, on pense que non. On pense que les territoires connectés doivent se construire dès aujourd'hui. Et à ce titre, les intercommunalités ont très certainement un rôle à jouer. Elles disposent déjà d'une capacité d'action reconnue sur de nombreuses compétences, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, éventuellement la gestion de transport en commun. Pourquoi elles n'auraient pas justement cette compétence pour gérer ce type de réseau? Et elles constituent, à notre sens, un échelon particulièrement intéressant pour initier le déploiement de projets IoT et pour répondre rapidement aux besoins de leur commune. 30 secondes. Ok, j'accélère. Quel bénéfice peut-on tirer d'un projet à l'échelle intercommunale? Alors, déjà, une notion de cohérence territoriale. Avoir une solution unique déployée sur une intercommunalité permet justement déjà de mutualiser les coûts de déploiement, donc lisser les investissements, d'avoir une force d'achat qui est un peu plus intéressante que quand on est une simple commune. On ne négocie pas le même tarif pour 2000 capteurs que pour 20 capteurs. D'avoir une simplification de l'exploitation avec un interlocuteur unique pour gérer le réseau de l'intercommunalité plutôt que de multiples acteurs qui vont gérer des réseaux communaux, mais également un partage des compétences, voire un partage de données qui pourrait permettre de traiter l'origine des problématiques partagées par plusieurs communes plutôt que d'en traiter les conséquences localement. Aujourd'hui, Lumière, en tant qu'opérateur de services numériques, accompagne cette démarche et on se propose d'accompagner l'ensemble des intercommunalités dans la mise en œuvre de réseaux IoT clés en main avec des études, des compléments de déploiement, un accompagnement, une exploitation et surtout un accompagnement dans la durée de ces communes. Notre conviction est simple. Penser départementale permet de préparer l'avenir. Agir à l'échelle intercommunale permet d'apporter dès aujourd'hui les solutions et des réponses concrètes aux besoins des territoires. Merci beaucoup Florent, on t'applaudit. Tu peux tout laisser là-bas, à l'attention.